Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous entamons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le bureau secondaire de la douane de Kouri a été pris pour cible hier mercredi 19 février 2025 lors d'une attaque djihadiste repoussée par les forces armées maliennes. Selon des sources locales, des coups de feu ont été attendus entre 5h et 6h du matin, provoquant l'inquiétude des habitants. Grâce à leur réactivité, les femmes déployées sur place ont réussi à repousser les assaillants, empêchant ainsi toute prise de contrôle au poste douanier. Un chauffeur de camion a cependant été blessé à la main par une balle au cours de l'affrontement, selon les témoins. Cette attaque survint quelques jours après l'inauguration d'un nouveau camp militaire de la région de Tombouctou, précisément sur le tronçon Kouri-Koutchala le vendredi dernier. L'incident illustre une fois de plus la pression sécuritaire persistante dans la zone malgré les efforts des forces armées pour renforcer leur présence et protéger les infrastructures stratégiques du pays. Toujours au Mali, le mercredi 19 février 2025, dans le souci de renforcer les échanges entre experts, la direction de la justice militaire a organisé un séminaire de haut niveau sur le droit des conflits armés à l'intention de son personnel dans la salle de réunion de la dite direction sous la présidence du chef de cabinet du ministère de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Aruna Haïdara, en présence du chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis au Mali, Wallace, et du directeur de la justice militaire, le colonel Boubacar Maïka. Ce séminaire de 3 jours organisé en collaboration avec le Centre international américain spécialisé dans la formation des militaires et des civils doit permettre aux hommes de droit de mieux échanger afin de mettre à jour des manuels pour le bénéfice de la direction de la justice militaire, du ministère de la Défense et des anciens combattants et du bureau du contrôleur juridique. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau du Mali, Boubacar Mao Diané, s'est rendu à la direction générale de la Société d'électricité du Mali pour discuter du plan Ramadan pour l'amélioration de la fourniture d'électricité. Le plan vise à anticiper les besoins en électricité pendant le mois de Ramadan et à assurer une fourniture optimale pour les Maliens. Le ministre a souligné l'importance de l'approvisionnement des centrales DDMSA en combustible et a mentionné la création d'un fonds de soutien aux projets d'infrastructure pour aider à résoudre les problèmes de trésorerie de l'entreprise. Il a également reconnu les sacrifices consentis par la population et a appelé le personnel de DDMSA à redoubler d'efforts pour répondre aux attentes des Maliens. L'objectif du plan est d'atteindre au moins 80% de déserte, soit 19 heures de fourniture d'électricité par jour. Bamako et Rabat ont conclu la première réunion de leur commission militaire mixte. Les discussions ont porté sur la formation, la logistique et la coopération sécuritaire, aboutissant à la signature d'un mémorandum pour renforcer leur partenariat en défense. Le mercredi 19 février 2025 a marqué la conclusion de la première réunion de la commission militaire mixte entre le Mali et le Maroc, tenue au ministère malien de la Défense et des anciens combattants Bamako. Cette rencontre de 3 jours débutée le lundi 17 février visait à renforcer la coopération militaire bilatérale entre les deux nations. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de la dissolution d'autres. Il s'agit du Conseil communal de la commune urbaine de Tombouctou et des conseils communaux des communes rurales de Berre,
et de Gargando, région de Tombouctou. Selon le chef du gouvernement, ministre de l'administration territoriale, la dissolution du conseil communal est prévue par la loi numéro 2023-004 du 13 mars 2023 portant code des collectivités territoriales. À présent, l'actualité internationale. L'Afrique du Sud s'apprête à accueillir à Johannesburg les ministres des Affaires étrangères du G20, mais sans la présence des États-Unis. La réunion qui se déroulera sur 2 jours à partir de ce jeudi se tiendra sous la présidence sud-africaine du G20, une première pour un pays africain à la tête de ce forum international. Placé sous le thème solidarité, égalité, durabilité, la présence sud-africaine du G20 mettra l'accent sur la résilience face aux catastrophes, la durabilité de la dette, la transition énergétique juste et les minéraux essentiels pour une croissance inclusive, a déclaré l'ambassadeur Zolisa Mabongo lors d'une conférence de presse mercredi. Lors de la conférence, Mabongo, accompagné de l'avocate Nokuk Anyayele, a confirmé que plus de 30 pays seraient représentés à la réunion. Page noire de ce flash d'information, le monde du cinéma africain est en deuil. Le célèbre réalisateur malien Souleymane Cissé est décédé, comme l'a confirmé sa famille le mercredi 19 février 2025. Figure emblématique du cinéma africain, il laisse derrière lui une œuvre marquée par l'excellence et une quête incessante de perfection. Toutes nos condoléances les plus attristées à sa famille proche et collaborateurs, que le Tout-Puissant lui accorde sa miséricorde. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver prochainement, très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.